Je regarde ici. Bail de l'amour à la haine. Depuis le jeudi 30 novembre dernier, Canal+ diffuse une série en 7 épisodes que l'on ne peut que vous conseiller. Initialement diffusée sur HBO Max en avril dernier, Love & Death est une petite pépite que l'on doit au prolifique David E. Kelly, qui est également à l'origine des formidables Big Little Lies, The Undoing et Nine Perfect Strangers. Ce n'est pas assez pour vous convaincre? L'histoire devrait parler pour elle-même. Nous sommes le 13 juin 1980, dans la ville de Wiley au Texas. Dans une maison de cette banlieue, un crime atroce vient d'être commis. Que s'est-il passé? Qui est mort? De quelle manière? Qui est l'assassin? Tant de questions nous brûlent les lèvres. Mais après cette première scène macabre, la série revient en arrière de 2 ans. Nous faisons alors connaissance avec Candy Montgomery, son mari Pat et leurs amis, tous issus d'une communauté religieuse. On se croirait dans les années 1960 tant les femmes doivent être de parfaites housewives. Sauf que Candy en a marre d'endosser ce rôle. De sa communauté conservatrice si étriquée. De son couple malheureux. D'être délaissée par son mari. De s'ennuyer. Alors, elle se met en tête, presque subitement, d'avoir une liaison avec son voisin Alan Gore, le mari de son amie Betty. Elle ne comprend pas pourquoi elle craque pour lui, nous non plus d'ailleurs, mais cela en devient presque une idée fixe. Et lui n'est pas opposé à cette idée non plus. Ils mettent donc en place un règlement de la parfaite relation extra-conjugale, comme le fait de ne pas s'attacher l'un à l'autre, de ne pas blesser leurs familles respectives, de partager équitablement les frais de motel et de nourriture, etc. Elizabeth Olsen époustouflante dans Love & Death, mais alors que des sentiments amoureux naissent entre eux, ils mettent un terme à leur idylle. Des mois plus tard, au cours d'une journée ensoleillée, que le drame survient. Quelqu'un s'empare d'une hache. 41 coups sont portés. Love & Death plonge dans le quotidien de Candy afin de décortiquer sa psychologie et tenter de comprendre sa lente descente aux enfers et ce qui s'est joué ce jour-là. Son interprète, Elizabeth Olsen, déjà parfaite dans WandaVision sur Disney+, irradie. On n'a Dieu que pour elle. Elle nous fait passer par toutes les émotions, la peine, l'empathie, la compassion, la colère. On se met à sa place et sa culpabilité nous transperce. Elle est à la fois saisissante et charmante mais aussi terrifiante et fascinante. Rien que pour la performance époustouflante d'Elizabeth Olsen, cette série mérite d'être vue. Cette histoire vous est vaguement familière? Si parce que Love & Death est adapté du livre Evidence of Love, A True Story of Passion and Death in the Suburbs qui retrace un fait divers qui a défrayé la chronique outre-Atlantique. Candy Montgomery a donc assassiné de 41 coups de hache Betty Gore, après avoir eu une liaison extra-conjugale avec le mari de celle-ci, Alan Gore. Celui-ci étant hors de la ville ce jour-là, la police a vu en Candy la suspecte idéale. D'ailleurs, elle a rapidement avoué les faits, mais a plaidé la légitime défense lors de son procès qui a duré 8 jours. Candy a affirmé que Betty l'avait confrontée violemment sur sa liaison avec son mari et avait tenté de la frapper avec une hache. Arme dont Candy s'est finalement emparée avant de lui asséner 41 coups avec. Une réponse totalement disproportionnée, que les faits présentés par la coupable soient véridiques ou non, pourtant, elle a été reconnue non coupable. Un verdict qui a scandalisé l'opinion publique.
Néanmoins, Love et Death ne tente pas de percer le mystère de ce qui s'est joué entre les deux femmes le jour du crime. Cette autre série adaptée de l'affaire Candy Montgomery d'ailleurs, cette affaire a fait tellement couler d'encre que Love et Death n'est pas son unique transposition à l'écran. Outre un téléfilm porté par Barbara Hershey et diffusé en 1990, une série en 5 épisodes, disponible en France sur Disney+, a été dévoilée en mai 2022. Dans Candy, c'est Jessica Biel qui incarne une meurtrière plus sociopathe et manipulatrice que la version d'Elizabeth Olsen. Les deux séries ont misé sur des approches différentes. La Candy de Jessica Biel est plus froide et distante quand Love et Death veut explorer davantage le personnage incarné par Elizabeth Olsen et sa psychologie. Ce qui est aidé par la chronologie linéaire du récit alors que les flash-forwards qui entrecoupent constamment Candy créent une sensation moins immersive. Un thème pour deux parties pris. Dites-nous celui qui a votre préférence.